Alors, ne pas avoir de résumé de Formule 1 pendant un mois, ça vous avait manqué? Non? Ah bah d'accord, bah écoutez, vous ferez votre résumé du Grand Prix de Belgique tout seul. Hein. Non, allez, je rigole, on va pas se fâcher. Je vais prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix de Belgique. Les news de la Formule 1 ont été très alimentées par la Silly Season. Alors pour ceux qui sont bilingues anglais, la Silly Season c'est pas la saison stupide. Je préfère vous arrêter de suite, c'est juste pour parler en gros des transferts dans la Formule 1. La grosse information qui est sortie au Grand Prix de Hongrie, c'est la retraite de Vettel. Vettel à la retraite, Alonso le remplace chez Aston Martin, Piastri, pilote Alpine, prend le baquet d'Alonso. Ah non, premier couac déjà, ça se passe pas comme ça. Piastri refuse de rouler avec l'Alpine car il aurait signé un contrat déjà avec McLaren. Sauf que McLaren, ils ont 2 pilotes. Qui saute chez McLaren? Eh bien, on a appris ce week-end que Daniel Ricciardo était remercié. On a 99% de chance de voir Piastri chez McLaren, mais du coup, qui pour le deuxième baquet Alpine, qui est un peu la poule de la tarte? Ou le dindon de la farce, je sais plus. Bref, revenons au sport. En essai libre, on a une très grosse impression de la part de Red Bull. Ils sont vraiment au-dessus du lot. Et surtout, on apprend que 7 pilotes sur 20 ont changé totalement leur moteur et donc partiront du fond de grille. Ça veut dire que du coup, il y a 13 pilotes qui vont jouer la pole position. Latifi a sa chance. On arrive donc au moment des qualifications et là il y a un petit jeu qui se met en place. Je donne l'aspiration à mon petit pote à la compote pour qu'il fasse une bonne qualif parce que moi je partirai quoi qu'il arrive du fond de la grille. C'est un jeu qui ne sert strictement à rien puisque Max Verstappen éclate tout le monde même s'il part du fond de la grille. Mais bon, après tout, ça sert à rien d'être le meilleur, parce que si Verstappen met 7 dixièmes à tout le monde, c'est pas pour ça qu'il partira pas 14e le lendemain à cause de ses pénalités. Et il partira juste devant Leclerc, 15e. La pole position revient donc à Carlos Sainz devant Perez, et derrière on aura une ligne explosive avec Alonso et Hamilton. À noter également l'impressionnante P6 d'Alex Albon. Bon, pour le départ, on a le droit à un super départ de Sainz et de Fernando Alonso. Alonso, il se fait une petite faritas avec Perez et boum, il passe deuxième, incroyable. Il est suivi par Lewis Hamilton et les deux hommes vont à nouveau s'expliquer pour la P2. Et lors de leur premier combat, Hamilton s'envoie en l'air avec Alonso. Hamilton fait une erreur, il serre un peu trop Alonso à l'intérieur et malheureusement, du coup, l'arrière de sa voiture décolle. Premier gros crash de ce Grand Prix. Ça nous promet un Grand Prix plein de rebondissements, comme dirait Hamilton. Quand tout à coup, crash de Latifi avec Valtteri Bottas. Latifi est de retour quand Bottas est de retour dans ses stands. La voiture de sécurité rentre alors en piste, on n'est qu'au deuxième tour sur 44, la course s'annonce folle. Eh bien on n'a plus vu une aussi grosse clim depuis la Coupe du Monde 2018 côté belge. Leclerc, qui avait manqué de chance sur les derniers Grands Prix, retrouve sa chance légendaire puisqu'il prend une protection de visière dans les freins et il est obligé de s'arrêter au stand. A noter quand même que Verstappen est alors 7ème, au 8ème tour il est 3ème et au 13ème tour quand Sainz s'arrête il est 1er. Donc en 13 tours le gars est remonté de la 14e place à la première place et une fois les arrêts de tout le monde passés, Verstappen ressort 2ème et on se demande vraiment comment Sainz va résister à Verstappen. Bon, il va pas résister. Au 18ème tour, Verstappen prend la tête du Grand Prix et puis il s'envole, il part dans un autre monde, il est dans sa galaxie tout seul, tranquillou bilou, petit coude sur la portière, au calme. Alors que Verstappen domine le Grand Prix, Leclerc, lui de son côté, il est au four et au moulin, il est pilote, stratège. Il change les pneus, il fait mécanicien, il remet du fuel dans la voiture. Bon, il fait tout, c'est un peu le couteau suisse ou le couteau monégasque, lol. Et puis dans ce Grand Prix, il faut faire un deuxième arrêt. Donc Ferrari arrête Sainz et ils lui mettent les hards. Pardon, j'ai des souvenirs qui remontent là. Oh. Et puis on se fait chier. Ouais, ça devient très chiant. Alors bon, on est quand même gratifié de quelques dépassements plutôt sympas. Ocon, Gasly et Vettel se prennent pour Hakkinen, Zonta et Schumacher. Ça nous offre un très beau dépassement au comble. Les tours défilent. Et là, la masterclass de Ferrari, le bijou sur le pompon. Ferrari et Leclerc décident de s'arrêter dans l'avant-dernier tour pour pouvoir essayer de prendre le point du meilleur tour à Verstappen. Et ce qui se passe, c'est que Leclerc ressort au coude à coude avec Alonso et que l'Espagnol passe du coup le monégasque. Et donc,
Leclerc fusille ses pneus. Leclerc perd du temps derrière Alonso dans le dernier tour alors qu'il tente de faire le meilleur tour en course. Et Leclerc surtout a roulé trop vite dans la voie des stands, qui fait que bon, il a dépassé Alonso, mais il prend 5 secondes de pénalité parce qu'il a été trop vite. Donc du coup, il repasse derrière Alonso, il ne signe pas le meilleur tour, et tu te retrouves avec 2 points de perdus par Leclerc dans l'optique du championnat du monde. Une masterclass. À la fin de ces 44 tours, Max Verstappen remporte sa 9e victoire de la saison. Bon, je pense qu'il a mis les IA à 20% sur F1 2022, vu comment c'est facile pour lui. Deuxième, Perez. Troisième, Carlos Sainz a réussi à décrocher le podium. Quatrième, Russell. Cinquième, Fernando Alonso. Leclerc est sixième pour 7 dixièmes devant Esteban Ocon. Huitième, on trouve Vettel qui aura quand même réalisé une très belle course. Gasly prend 2 points, qui a réalisé une très belle deuxième partie de course. Et enfin, le dernier point, c'est pour Alex Albon. Eh bien, on s'est fait un peu chier quand même pendant ce Grand Prix. En fait, on se fait chier parce que Verstappen domine outrageusement. Comme quoi, une ère de domination, bah, c'est très rarement intéressant. Et je suis désolé de vous apprendre que le prochain Grand Prix, ça risque d'être aussi chiant. Zandvoort aux Pays-Bas, c'est très compliqué de doubler. Apparemment, les Ferrari auront plus de rythme. En tout cas, c'est ce que disait Sainz. Parce que, bah, y a moins besoin de ligne droite, mais c'est beaucoup plus d'appui comparé à la Belgique. On espère quand même que Leclerc sera plus haut lors du prochain Grand Prix. On n'est jamais trop prudent avec Ferrari. Mais bon, si vous avez aimé ce résumé du Grand Prix de Belgique, eh bien, vous pouvez mettre le petit pouce bleu. Si vous ne voulez pas louper le Grand Prix de Zandvoort, eh ben, c'est tout simple. Pensez à vous abonner et à activer la cloche, il n'y a rien de plus simple. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez pensé du Grand Prix. Vous pouvez également me donner vos pronos. Personnellement, je verrais bien les Mercedes bien placés, tiens. Allez, je vois un podium d'une Mercedes et les 2 Mercedes dans le top 5. J'espère que les paris se passeront mieux que ceux du Grand Prix de France. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre, il y en a plein. Il y a TokTok, Amstramgram et Twitter qui sont juste sur le côté. Je vous invite à venir y faire un tour. Et puis on arrive à la fin de la vidéo, donc à droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.